Avant de commencer, bien sûr, cette vidéo, je souhaite bonne chance à tous les élèves qui préparent les concours post-bac et spécialement le concours de la médecine, le concours commun de la médecine, soit privé, soit public. Cette vidéo, normalement, est consacrée à la correction du concours d'accès en première année de médecine juillet 2022 et ça concerne l'Université internationale de Rabat, c'est-à-dire l'UR. Épreuve mathématique et c'était en juillet 2022. Et en juillet 2022, normalement, le concours commun, c'était 45, c'est-à-dire le total. Le total, c'était 45 chaque épreuve. Donc, la durée des quatre épreuves, ça sera 1 heure et demie, mais maintenant, c'est uniquement 2 heures. Donc, et la durée était maintenant, pour le concours commun, c'est 30 minutes. Donc, les consignes choisir la lettre de la réponse correcte, puis cocher par croix comme ça dans la grille des réponses. Dans les questions, normalement Q61, Q62, Q63 et Q64, ça concerne une fonction. Ça concerne la fonction f définie par f de x, c'est ln de la valeur absolue de 1 moins x au carré. Je vais commencer par le domaine et après je passe aux dérivés. Ça, c'est la question numéro 1. La question Q61, 62, c'était la dérivée. 63, la limite de f de x sur x moins racine de 2 lorsque x tend vers racine de 2 est l'une des 5 propositions. Et 64, même fonction. La dérivée f moins 1 prime de 0, est-ce qu'elle est égale à l'une des propositions données? Normalement, lorsque je parle, donc ça c'est, je parle toujours des astuces que je vais utiliser. Ce sont astuces bien sûr logarithme, parce que la fonction c'est en logarithme. Si vous avez si f de x était ln de valeur absolue de u de x, ln de valeur absolue d'une fonction u de x. Le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x de R tel que u de x est différent de 0. Parce qu'à l'intérieur, il faut que, à l'intérieur de ln, il faut qu'il soit strictement positif et on sait que la valeur absolue, elle est toujours positive. La dérivée f' de x, bien sûr ici, tel que u de x est différent de 0, et j'ajoute, et x, bien sûr, il faut qu'il soit dans le domaine de la fonction u. Il faut que la fonction u, je vais l'écrire d'une manière logique, voilà, c'est l'ensemble des x de R tel que x appartient à d de u, et en plus de ça, il faut que u de x soit différent de 0. f' de x, la dérivée de f' de la fonction ln de valeur absolue, vous dérivez ce qui est, qui s'appelle la dérivée logarithmique, avec x, bien sûr, appartient à d de f, bien sûr, d de f', fonction dérivée de la fonction, appartient à d de la fonction dérivée, et x, bien sûr, il faut qu'il soit dans le domaine de la fonction. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est le domaine de définition, ce qui est à l'intérieur différent de 0, et la dérivée u' de x sur u de x, et ma fonction, c'est ln de valeur absolue. On verra donc, il y a pas mal de questions.
La question maintenant, je passe maintenant à la question Q pour Q 61. Vous avez f de x, c'est ln de valeur absolue de 1 moins x au carré, je pense. 1 moins x au carré. Voilà. Voilà, c'est uniquement ici. De 1 moins x au carré. Voilà, c'est 1 moins x au carré. Pour la dérivée, pour le domaine de définition, vous avez 1 moins x carré, son domaine c'est R parce que c'est un polynôme. Donc, ce qui est à l'intérieur de valeur absolue différente de 0, vous allez trouver x carré différent de 1, x différent de 1 et moins 1. Et dans ce cas-là, je vais cocher de R moins 1A. Donc, je coche le A. Pour la dérivée, la même chose ici. Pour Q, 62. Pour tout x appartenant à R moins 1A, directement, f' de x, c'est la dérivée de 1 moins x au carré sur 1 moins x au carré. La dérivée de 1 moins x carré, donc c'est moins 2x sur 1 moins x au carré. Et ça va me donner, c'est 2x sur x carré moins 1. Je vais garder celle-ci parce que ça figure dans les réponses. Donc, c'est 2x. Il y a moins 2x, mais il faut avoir ici 1 moins x au carré. Donc, 2x sur x carré moins 1. Donc, la bonne réponse, c'est B. La question suivante pour Q63. La limite. Q63. Pour Q63, la limite lorsque x tend vers racine de 2 de f de x sur x moins racine de 2. Si vous calculez f de x, donc c'est f de racine de 2, voilà, ça va vous donner, à la limite, c'est f de racine de 2 sur racine de 2 moins racine de 2. F de racine de 2, c'est ln de 1 moins racine de 2 au carré. 1 moins racine de 2 au carré, moins racine de 2 au carré sur 0. Et ça va vous donner, c'est ln de 1 en valeur absolue, de 1 moins racine de 2 au carré, c'est moins 2. Donc, c'est valeur absolue de moins 1, c'est 1, c'est 0. Ça va donner 0 sur 0, c'est forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, je vais utiliser la règle d'Hopital. La règle d'Hopital, j'ai déjà signalé la règle d'Hopital. La règle d'Hopital, ça consiste à, il faut avoir une forme indéterminée 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini. Et une fois on a ces cas-là, je peux utiliser le fait, la règle, qu'est-ce qu'il dit? Que la limite de f de x, la première limite, sur x moins racine de 2, elle est égale à la limite de f de x sur g de x lorsque x tend vers a. Si c'était 0 sur 0, vous passez. La règle, il dit que la limite de f de x sur g de x lorsque x tend vers a, si elle est égale à 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite de ce rapport, ça sera la limite des dérivés. f' de x sur la dérivée de x moins racine de 2. La dérivée de, et ça c'est racine de 2, voilà. En bas,
c'est 1, mais en haut, la dérivée, on a déjà calculé la dérivée, c'est 2x sur x carré moins 1. Donc, ça va nous donner, c'est la limite de 2x sur x carré moins 1. Remplacer, ça va vous donner 2 racines de 2. Racine de 2 au carré moins 1. Donc, 2 racines de 2 sur 2 moins 1. J'explique, mais pour vous, vous pouvez directement, vous pouvez sauter des étapes si possible. Donc, c'est 2 racines de 2. 2 racines de 2. Donc, je vais cocher C. Maintenant, f-1' de 2. Donc, pour Q, 62. Maintenant, Q, 60. On a calculé, donné la réponse de Q63. Maintenant, Q64. Qu'est-ce que ça va nous donner? Normalement, cette limite. Normalement, ici, on vous demande de calculer f-1' de 0. Vous avez normalement f de 0. F de 0, c'est quoi? C'est ln de valeur absolue de 1 moins 0. C'est ln de 1. C'est 0. Mais la dérivée, normalement, pour l'astuce de la dérivabilité, je vais la répéter. Si vous avez f' de x0, c'est-à-dire f dérivable au point x0, et si f' de x0 est différent de 0, alors f-1 est dérivable au point y0, et la dérivée de f-1 au point y0, c'est 1 sur f' de x0. Avec, bien sûr, le y0, c'est quoi? C'est f de x0. F de 0 égale à 0, mais si je calcule f' de 0, c'est ça f' de x. F' de 0, c'est 2 fois 0, ça donne 0. Donc, c'est pas le cas, donc je vais diviser. Mais normalement, il y a autre point qui annule la fonction. Si je prends x égale, si je prends x0, c'est la racine de 2. La question précédente. F de racine de 2, il est égal à 0. Et quelle est la dérivée? La dérivée, si je calcule f' de racine de 2, f' de racine de 2, tu vas trouver ces 2 racines de 2, qui est différent de 0. Soit vous remplacez ici, comme on a remplacé, ou bien ce résultat. Donc, c'est f de x, la limite lorsque x tend vers racine de 2, de f de x moins f de racine de 2 sur x moins racine de 2. C'est la limite de taux d'accroissement lorsqu'il est fini. Ça représente le nombre dérivé de f au point racine de 2. f' de racine de 2 est différent de 2. Donc, f moins 1 prime de 0, c'est f moins 1. J'ai pris les primes ici. Voilà, ce sont les moins. F moins 1, c'est f moins 1 prime de f de racine de 2. Donc, c'est 1 sur f' de racine de 2. Et f' de racine de 2, c'est quoi? C'est 2 racines de 2. Vous utilisez le conjugué, vous multipliez par racine de 2 en haut, ça vous donne racine de 2. Sur racine de 2 au carré, 2 fois 2, ça donne 4. Et voilà, f moins 1 de racine, f moins 1 de 0, pardon, f moins 1 de 0, il est égal à racine de 2 sur 2, et je vais cocher la bonne réponse, racine de 2 sur 4, racine de 2 sur 4, donc c'est le E. Voilà. Je passe maintenant à la question Q65 et Q66. Dans Q65 et Q66, c'est la probabilité. Et pour la probabilité, normalement, il y a le tirage successif tiré
P éléments parmi n, P éléments parmi n, dans le cas successivement dans successivement, il y a avec remise, il y a sans remise. Le nombre de possibilités avec remise, c'est n à la puissance p. Mais ici, s'il y a les arrangements sans répétition avec remise, c'est ANP. Voilà, c'est ANP. C'est le nombre d'arrangements de P éléments parmi N. Donc ça entre aussi dans les astuces. Voilà. Donc une urne ou bien une urne contient deux boules blanches et une boule noire. Donc dans l'urne, il y a deux boules blanches et une qui est noire. C'est ça l'urne. Il y a le tirage successif de 5 boules de l'urne. Donc, les possibilités, le cardinal de oméga égale le nombre, chaque tirage, chaque tirage, normalement, c'est un tirage qui donne 5 boules, donc 5 boules successives. Donc, il y a l'ordre. Le tirage, c'est pas simultané. Pour simultané, ça donne les combinaisons, mais ici, c'est les arrangements. Les arrangements, le nombre d'arrangements sont avec possibilité de répétition. Donc, si vous avez 5, voilà, 5, première boule, 3 possibilités, deuxième 3, troisième 3, quatrième 3 possibilités parce qu'on tirait en remis, c'est-à-dire les tirages sont indépendants l'un de l'autre. Donc cardinal de oméga, c'est 3 fois le nombre de tirages, donc c'est 3 à la puissance 5. Vous pouvez remarquer que dans les questions, il y a le rapport, c'est-à-dire les réponses, ça figure 3 à la puissance 5. On va revenir, donc il y a les 3 à la puissance 5. Pour Q65, le A obtenir deux boules blanches exactement. Voilà. Q65. Q65. A. La proba de A, c'est la proba. Le A, c'est obtenir exactement deux boules blanches parmi les 4. Lorsque je prends ici, il y a deux boules et une urne, quelle est la probabilité de tirer au hasard une blanche? Et quelle est la probabilité de tirer une rouge? Une noire, pardon. Une boule noire. Donc la probabilité de tirer une blanche, c'est le nombre de blanches sur le total. C'est 3. Une noire, c'est une possibilité sur 3. On a déjà parlé de ce genre de raisonnement, normalement concernant exactement, lorsqu'on parle d'exactement, exactement deux blanches ou bien 3. Deux blanches exactement, deux blanches parmi les 5, bien sûr, boules tirées. Lorsqu'il y a exactement, donc dans ce cas-là, je vais penser aux lois binomiales. J'ai déjà parlé de ça. Et dans la loi binomiale, donc le nombre de possibilités, donc c'est C
2 parmi 5, la proba d'obtenir une blanche à la puissance 2 fois 1 moins la proba d'obtenir une blanche à la puissance 5 moins 2, ça donne 3. C5,3, c'est A5,3, A2,5, pardon, A2,5 fois, mais A2,5 c'est quoi? A2,5 c'est 4. Donc je peux calculer A2,5. A2,5 c'est 4 fois 5. C'est 20. Donc ça donne, pardon, ça c'est A2,5. Mais si vous avez C2,5, C2,5, c'est A2,5 sur, c'est A2,5 sur 2, factoriel 2. Donc ça donne 20 sur 2, ça donne 10. Donc ici c'est 10. Proba d'une blanche c'est 2 sur 3 à la puissance 2 fois 1 sur 3 à la puissance 3. Finalement, vous avez 4 fois 5, et 4 fois 10, c'est 40. 3 au carré, fois 3 à la puissance 3. Donc, c'est 40 sur 3 à la puissance. Donc, pardon, ici, c'est 3. J'ai essayé d'effacer. 40 sur 3 à la puissance 5. Et je vais voir quelle est la bonne réponse. 40 sur 3 à la puissance 5. 40 sur 3 à la puissance 5, donc c'est ça. Donc c'est D. Dans la question B, qui est Q66, ça concerne la proba de B. Obtenir au moins une boule blanche. C'est-à-dire, donc, je vais calculer la proba de B bar. B bar, c'est quoi? C'est l'événement obtenir aucune boule blanche. Obtenir aucune boule blanche, c'est-à-dire 0 blanche. 0 blanche, si je veux obtenir 0 blanche, donc je vais tirer les 5 sont noirs. Donc, cardinal de B bar, c'est quoi? C'est 1 fois 1 fois, donc c'est 1 fois 1, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc, ça veut dire, ou bien directement 1 à la puissance 5, c'est 1. Donc, la proba de B bar, c'est quoi? C'est cardinal de B bar qui est 1 sur 3 à la puissance 5. Et ça va vous donner la proba de B qui est 1 moins la proba de B bar. Donc, c'est 1 moins 1 sur 3 à la puissance 5. Et ça va vous donner 3 à la puissance 5 moins 1 sur 3 à la puissance 5. Ça, c'est la proba de B. Donc, la bonne réponse, c'est E. C'est 1 moins 1 sur, donc, 1, c'est pas E. C'est bien sûr, normalement, on peut commettre d'erreurs, c'est 5 à la puissance 3. Non, c'est le nombre de boules à la puissance, le nombre de tirages. Donc, ce qui est juste, la bonne réponse, c'est 1 moins 1 sur 3 à la puissance 5, ça veut dire le B. Je passe maintenant à la aux questions Q67 et Q68. Ça concerne l'intégrale. On considère les deux intégrales, I l'intégrale de E jusqu'à E au carré de 1 sur x la racine de ln de x dx, et J l'intégrale de ln de 2 jusqu'à 1 du x moins 1 sur x carré l'exponentielle de x dx. Pour l'intégrale Q67, I
est égal à l'une des 5 propositions données, et J, que ça concerne que la question 68, Q68, l'intégrale G est égale à l'une des propositions suivantes. Avant de passer aux corrections, je donne des astuces intégrales. L'intégrale de a jusqu'à b de u' de x sur u de x dx, c'est ln de valeur absolue de u de x entre a et b. Une primitive de u' sur u, la fonction qui est tout x associée u' de x sur u de x, c'est ln de valeur absolue de u de x. Même chose, l'intégrale de a jusqu'à b de u' sur racine de u de x, racine carrée, ça donne 2 racine carrée de u de x. Pour l'intégrale i, vous avez ici 1 sur x, la racine de ln de x. Donc, je vais essayer de la rendre sous la forme à l'intérieur u' sur racine de u. Donc, 1 sur x, je fais passer 1 sur x au dénominateur. Ça donne l'intégrale de 1 jusqu'à, donc de e jusqu'à e au carré de 1 sur x ln de racine de x dx. Donc, ça devient, c'est la racine de e jusqu'à e au carré, ln de x' sur la racine de u de x. Et je sais que u' sur racine de u, une primitive, c'est 2 racines de ln de x, avec u bien sûr, si ln de x. Donc ça donne entre crochets 2 la racine de ln de x entre e et e au carré. En remplaçant, ça donne 2 la racine de ln de e au carré. Ln de e au carré, c'est 2 ln de e, et je sais que e c'est 1, donc 2 fois 1, c'est 2. Donc ça donne 2. Et le e, ln de e, sa valeur c'est a, racine de 1 c'est 1, et ça va me donner 2 facteurs de a moins racine de 2. 2 facteurs de 1 moins racine de 2. Donc je vais cocher B. La question Q68. Pour la question Q68, la première chose, j'ai essayé de dissocier x moins 1 sur x au carré. C'est x sur x au carré pour faire appel, bien sûr, aux dérivés ou bien aux primitives, surtout les primitives. X sur x au carré, ça donne 1 sur x. Et moins 1 sur x carré, mais il y a ici l'exponentielle de x. On a essayé avec intégration par partie, ça ne marche pas. Donc, je vais développer. Et il faut, bien sûr, penser aussi à l'utilisation des primitives et des opérations. 1 sur x, l'exponentielle de x. L'intégrale de ln de 2 jusqu'à 1. J'ai développé 1 sur x, l'exponentielle de x, moins 1 sur x carré, l'exponentielle de x dx. La première remarque à faire, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. L'exponentielle, sa dérivée, c'est lui-même. Donc 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré, et l'exponentielle, et je vais penser à la dérivée du produit. C'est u'v moins uv'. Ça, c'est plus, pardon, moins dans le rapport. Donc, c'est l'intégrale de ln de 2 jusqu'à 1, de 1 sur x, l'exponentielle de x dérivée, plus la dérivée de 1 sur x, l'exponentielle de x, uv' plus u'v. Donc, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est la dérivée de 1 sur x, l'exponentielle de x. Et je sais qu'une primitive de la dérivée, c'est elle-même, c'est la fonction ici. Donc, l'intégrale de f' de x dx, c'est quoi une primitive? C'est f de x plus les constantes, avec k appartenant à R. Si vous avez les bornes, vous faites les bornes et prendre k égale à 0. Voilà. Donc, c'est 1 sur x exponentielle de x entre 1 et ln de 2. Donc, ça va me donner 1 sur a l'exponentielle de 1, donc ça donne 1. 1 sur ln de 2, l'exponentielle de ln de 2. Si vous composez ln, l'exponentielle, soit je fais ici, donc l'exponentielle de ln de 2, de ln de a, c'est a. Donc, c'est l'exponentielle de ln de 2, ça va donner 2 sur
ln de 2. Donc, la bonne réponse, ça sera E moins 2 sur ln de 2. 2, E moins 2 sur ln de 2. Il y a ici E moins ln de 2, il y a plus. Donc, il y a moins, bien sûr, de l'intégrale, c'est-à-dire la différence grand F de A moins grand F de B. La grand F de B moins grand F de A. Ça, c'est E. Il y a moins E, mais il y a 2 ln de 2. Donc, la bonne réponse, c'est A.